Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't Bonjour à tous. Alors le format des vidéos va un petit peu changer après pas mal de demandes et après quelques envies de ma part. On va essayer de faire quelques vidéos commentées de cette façon-là. Alors là la vidéo commence très vite, très rapidement avec du poisson, mais ça laisse quand même un petit peu de temps pour vous expliquer. Donc je vais essayer un peu de commenter les vidéos en même temps, voir ce que ça peut donner, voir vos avis derrière. On essaiera de faire en fonction de vos avis. Donc là le bateau, qui est mon bateau personnel avec mon père, a été totalement modifié pour aller à la pêche. Moteur électrique, porte-cale, tout ce qui peut aller avec. Et voilà, on essaye de faire un peu de vidéos là-dessus. J'ai essayé de poser une caméra qui filme en continu. Donc là je vais vous laisser voir ça, on continuera les explications plus tard. Tu l'as pris? Donc comme je vous ai dit, voilà, le bateau a été modifié pour permettre de la pêche bien plus facilement, principalement au ténia. On peut caler pour du plus gros poisson, mais ce sera principalement de la pêche au ténia. Là, comme vous voyez, d'entrée, on prend un très beau poisson, un beau denti, qui fait à peu près 6 kg pesé. Devant la caméra, tu vas le voir. Il y a la caméra qui en marche. Il est beau, hein. Mais prends-le en main si tu veux te montrer devant la caméra. Ce que vous pouvez voir derrière la canne calée dans un porte-canne derrière moi, c'est une canne avec un moulinet électrique, avec une boîte pour attirer les gros poissons ou pour broméger tout simplement entre deux eaux ou attirer du poisson sur le fond. Tu l'arques vers toi, le dos vers toi, le haut du dos vers toi. Tu es à contre-jour. Là, l'angle de caméra est pas très bon sur cette sortie. J'essaye de l'améliorer pour les sorties futures, mais j'ai pas beaucoup d'accroches disponibles. Donc je vais faire plusieurs essais, on verra bien ce qui convient le mieux. Donc là, comme vous voyez, après un premier denti de 6 kg, il y a eu, il me semble, une ou deux dorades aussi prises entre temps. Je ne vais pas tout montrer parce que sinon ça ferait des vidéos à rallonge. De temps en temps, je ferai quelques accélérés comme maintenant, qui permettent justement de ne pas trop s'ennuyer. Et du coup, voilà, un poisson a été pris sur la gauche. Vous allez voir un peu ce qui va remonter. Quoi? Je savais pas que tu avais mis la boîte. C'est blanc, tu vois. C'est du blanc? C'est quoi? Oh, une mustelle! Voilà, donc là une belle mustelle a été prise avec un Incheko. Un peu plus tôt, juste avant le premier denti, il y a eu un chaperon de prix avec ce même Incheko. Mais j'avais oublié de démarrer la caméra. C'est le premier essai. Il y a eu 2-3 erreurs sur la caméra. Bon, quand tu prends ça, ça veut Donc dire voilà, que une mustelle qui est l'un de mes poissons préférés, donc très content d'avoir attrapé ce poisson. Oh, incroyable! Oh, la mustelle, je suis content de la mustelle. Je suis presque plus content de la mustelle que du denti. Il est magnifique. Oh, Mathé! Ah, dit, tu vas pas le faire deux fois, non? Un denti, encore! Ça suffit maintenant. Bon, j'arrête un peu. Oh. Doucement, on va dire doucement. Donc là, comme vous avez vu côté droit, mon père se fait prendre par quelque chose à la descente que l'on pense être un denti sur le moment, vu le combat. Des échos justement ont été vus au sondeur, un banc est passé sous le bateau, quelques secondes après, un poisson a bien mordu sur la descente. Cet extrait est quelques minutes à peine après le denti de tout à l'heure.
Là, nous avons remonté la ligne, justement la ligne avec la boîte électrique, parce que le poisson tournait un peu sous le bateau. On a remonté aussi la ligne qui était derrière à gauche, parce que pareil, c'était une ligne avec un Ichiku un peu lourd. Il me semble qu'à 100 ou 120 grammes. Donc elle était droite et c'était assez dangereux de se prendre dedans. Là, si je dis pas de bêtises, on s'était pris dedans. Et on a réussi à décrocher en remontant. Moi à côté avec un leurre un peu plus léger, donc malheureusement on ne voit pas toute l'action parce que l'angle de la caméra n'est pas encore juste. J'avais mis un leurre un peu plus léger, donc je peux être un peu plus loin. Oh, oh. Ah. C'est une dorade, ça, je crois. Avec que je filme là. Putain, elle me prend tous mes poissons, bordel. Je suis en train de monter, papa, il a lâché. J'ai un chapeau, je crois. Il a pas lâché celui-là. Non, mais je veux dire, il a lâché son. Là malheureusement on ne verra pas la remontée d'un des deux poissons. La caméra a eu un bug, ou en tout cas je n'ai pas retrouvé l'extrait de vidéo de la fin. Il y a la caméra là qui filme en continu. Malheureusement c'est les débuts, c'est les essais. Doucement. Ah, t'inquiète. C'est un chapeau, je pense aussi. Ils étaient. Le vent il était là. Ils sont venus, ils t'ont pris, ils t'ont défoncé. C'est gros. Hein? Et c'est blanc. Vas-y, Mouni. Non, c'est rouge. Papa, c'est un chapeau. Il est là, hein. Papa, j'ai un chapeau là. Continue. Tu le prends ou pas? Papa! Ouvre le moulinet. Donc voilà, finalement un beau petit chapon pris là aussi. Je pense qu'il doit faire à peu près le kilo. Et voilà, la vidéo a malheureusement coupé. Le poisson pris à droite par mon père était un beau pagre. Un pagre de 6 kg aussi. Donc très très gros pagre. Donc on était bien contents. Ce qui nous laisse encore un peu de manœuvre parce que la limite est de 2 dentis, enfin 1 denti par pêcheur. Dans la limite de 2, donc 2 dentis par bateau maximum. Donc là du coup ça nous laissait un peu de marge de manœuvre au cas où on en prendrait un deuxième éventuellement. Là après s'être un peu déplacé, on se trouve sur un endroit où il y a beaucoup de dorades grises. Donc voilà, j'ai laissé quelques extraits, on en a monté une bonne dizaine, si c'était un peu plus, une bonne quinzaine. Des dorades qui varient entre les plus petites ont fait 300 grammes, ont été relâchées à part les blessés mortellement. Mais il y a eu des dorades prises de 1 kg, presque 1,5 kg. Donc c'est un très beau lieu de pêche. Tu devrais la tenir par les joues, pas plus haut. Je vais montrer la mienne, regarde. Papa, regarde aussi, je te montre qu'il faut la montrer à bord sans se faire mal. Quand les dorades elles arrivent en haut, tu attrapes le fil à la main, la canne dans un porte-canne, et puis la lève. Là c'est là. Elle est belle, hein? Oh Ah ouais. Après tu ouvres ton moulinet pour pas te faire mal. Tu peux décrocher ta dorade. Voilà, la dorade grise est un poisson assez bon à manger, moi j'aime beaucoup. Et très sympa à combattre. Ça, en plus celle-là, comme vous voyez, est vraiment belle. Ça fait des beaux combats de quelques secondes, quelques minutes. Selon la profondeur, on va les prendre. Là, vous voyez un bel écho. Si vous voulez mettre sur pause, vous pourrez voir un peu qu'il y a 2 poissons. Elle est dessus? Ah. Elle est dessus. Elle est dessus. Ouais, prends là. Il y en a une deuxième, regarde. Elle a pris. Eric! Eric! C'est rien! Voilà, donc là un gros poisson pris au vif, cadet, qui est la suite de l'écho que vous avez vu juste avant. L'écho se passe en fait au même moment, hein. Je crois que je prends la photo quelques secondes après, hein, dès que je passerai la canne. Donc voilà, c'est l'écho du moment où ça mord. Poisson que l'on pense au début être une céréole. Et vous verrez que des fois, c'est surprenant.
C'est à droite, à droite. À droite. Ça, ouais. Viens Eric, on fera que ça. Hein. Ouais, on va compter à la fin. Pour le moment, je veux qu'il la mette sous l'épaule. Il y a plus de 150. Tu vas pas y arriver. Mais oui, tiens, moi j'y arrive. Viens Eric, Ouais. vite, vite. Tu veux pas. Viens. Ah non, je reprends pas. Allez, essaye. J'ai mal au dos. Allez, t'auras pas l'occasion 100 fois d'apprendre. Vas-y. Si je la perds. Toi, c'est un gros dentier. Vas-y, lève, lève. Lève la canne. Si elle force, tu restes tanké, tu laisses sur place. Donc là, j'ai un peu accéléré le combat. Le combat va durer réellement 5-6 minutes, peut-être un peu plus. Donc en le mettant en x2, en le coupant un petit peu, on arrive à un combat assez court finalement qui fait qu'on ne se lasse pas. Vous voyez au fond que t'es. C'est un dentier, je vois. Ah, mais au combat, je l'ai vu. Incroyable, il nous l'a volé. Il est gros. Il est énorme. Il est énorme. Oh, c'est un record celui-là. Attends, Voilà, donc vous pouvez voir maintenant un beau dentier attrapé donc au vif. il est énorme. Ce poisson qu'on a pensé d'abord être une céréale était finalement un très gros dentier. Éloigne-toi de l'eau parce que toi t'es tellement guignard. Dentier qui pèse 9 kg. Mon record personnel en tout cas sur mon bateau. Enlève-les, maman. Et en plus de cette façon-là, c'est vraiment un beau poisson. La canne étant un peu dure parce que c'était une canne faite pour rechercher la céréale avec laquelle j'ai déjà pris des thons. Donc une canne assez costaud. Forcément le dentier n'a pas fait long feu là-dessus. Mais bon, comme vous avez vu au début, il a pu quand même avoir ses chances. On a eu un beau combat avec de belles sensations. Vous allez donc maintenant voir quelques photos de ce poisson. Et je vous laisse donc devant cette fin de vidéo. Si vous avez quelques conseils sur la façon de faire les vidéos ou la façon d'expliquer, je suis preneur. Voilà, bonne fin de journée.